Hello, bonjour les scorpions, comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien pour vous. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle pour les mois d'octobre, novembre et décembre. Déjà, avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier, en tout cas à tous mes abonnés, pour votre présence sur ma chaîne, pour vos likes, pour vos partages, pour vos commentaires. Merci infiniment pour votre soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, comme ça c'est déjà fait, on n'oublie pas à la fin. Je rigole, un petit pouce j'aime et pourquoi pas à s'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne. Pour les nouveaux, je vais utiliser ces 3 cartes que l'on voit sur la table qui ressortent du tirage annuel que j'avais fait pour toute l'année 2023. Donc si ça t'intéresse de regarder une vidéo qui parle de toute l'année 2023, de janvier jusqu'à décembre 2023. C'est une vidéo qui est complète, claire, précise, donc je t'invite à aller la regarder si ça t'intéresse. Donc pour l'année 2023, on a eu des gros changements et des grosses prises de conscience en début d'année 2023. Voilà, c'est ce que j'en ai un petit peu résumé avec mes abonnés lors d'une vidéo intitulée Scorpion questions-réponses. On a fait un petit peu un retour en arrière et puis on a regardé un petit peu les 8 mois précédents. Et là maintenant on va se concentrer donc sur octobre, novembre, décembre. Ok, je me suis permise de prendre une carte. Cette carte, c'est la carte du changement. Elle était sortie dans votre tirage annuel. Je vais juste regarder au courant du mois de mars. Ok, et j'ai senti dans ma lecture avec mes abonnés qu'effectivement il y avait eu un gros chamboulement ou quelque chose d'important fin de l'hiver, début du printemps. Voilà. Donc ce changement, il va opérer pour moi toute l'année 2023. Et puis ce changement, c'est pas un changement, je l'ai pas tellement senti matériel dans la lecture. J'ai pas senti un changement sentimental ou autre, mais c'est un changement vraiment personnel. Ouais, c'est un changement, c'est des attitudes, un comportement, une prise de conscience. C'est un changement important pour vous, les scorpions. Ok? Allez, c'est parti. On a donc ici la carte du contrôle. Ouais, on commence tout de suite par une carte un peu forte, qui est la carte du contrôle. Mais ici, chez les scorpions, je pense que ça, ça va aller pour vous, c'est pas trop compliqué. C'est une carte qui, oui, elle est un petit peu froide, je te l'accorde. C'est une carte qui est très carrée, structurée. On peut percevoir ici un homme avec 2 points posés comme ça sur la table. Donc il a l'air d'être bien décidé à agir, ou peut-être bien décidé à apporter ce changement qu'on avait vu en début d'année. On peut voir donc qu'il a les yeux fermés, il a la bouche fermée, il est entouré, on dirait, dans une boîte, ou en tout cas il y a un cadre tout autour. On peut imaginer que vous posez un peu un cadre autour de vous, que vous aimez le contrôle, que vous allez contrôler ce qui se passe. En tout cas, vous n'allez pas vous laisser faire. C'est pas une carte très sexy sur le plan sentimental. Quand on a cette carte, c'est qu'on a envie d'avoir des informations, on a envie de comprendre, on a envie de contrôler, on a envie de savoir, on a envie de maîtriser. Voilà, ça peut aussi nous parler d'ancrage, hein. Cette carte peut aussi nous parler d'un très bel ancrage où on cherche maintenant à s'ancrer de plus en plus. La carte contrôle dans son pôle positif, c'est la reprise en main de sa vie. C'est je reprends le contrôle de ma vie. C'est super positif. Tu vois, on peut imaginer qu'avec ses 2 mains, il prend un volant un peu comme ça, avec ses 2 mains posées comme ça. C'est stop, j'ai décidé, je prends ma vie en main. Ça peut être ça.
La carte du contrôle, dans son aspect négatif, peut nous indiquer qu'on a des difficultés, peut-être ce mois-ci, à lâcher un petit peu prise par rapport au travail ou par rapport à des gens qui nous entourent, par rapport au management aussi. On peut parler beaucoup de travail ici. On peut avoir des scorpions qui réfléchissent énormément, hein. Vous avez un mental très fort, besoin de comprendre, besoin de voir, besoin de contrôler ce qui se passe autour de vous. Donc on va utiliser cette carte. C'est un petit peu l'énergie du mois d'octobre. On peut percevoir ici déjà la carte du mois de novembre qui est la carte de la banalité, qui est complètement différente de cette carte, d'accord? Donc on va regarder pour quelles raisons, parlons-nous de contrôle, pour quelles raisons euh, on a besoin de maîtriser une situation. Voilà. Mais je pense que ça fait partie intégrante de votre évolution personnelle. Vous comprenez ou vous avez compris de par des événements qui se sont produits en début d'année avec cette carte du changement que effectivement moi maintenant j'ai envie d'évoluer je vais le dire, hein, j'ose plus facilement maintenant prendre la parole. J'ai certainement travaillé un petit peu plus au niveau de ma gorge, au niveau du chakra de la gorge, donc on a une communication peut-être... alors moi, dans mes lectures intuitives, je ne parle jamais du scorpion qui pique, hein, jamais. J'aime pas les stéréotypes, donc moi j'ai pas de scorpion qui pique, en tout cas sur ma chaîne, mais là on a une évolution des scorpions euh, qui communiquent différemment, hein. Maintenant j'ai compris, je vois en fait, je constate qu'effectivement ma communication est en train de s'adapter ou de changer. On va regarder un petit peu plus tard pourquoi. Je vais juste poser toutes les cartes et on continue. Voilà, on a la carte de la culpabilité. On continue. Oh, on a un peu peur ici. Donc, c'est pour ça qu'on est dans le contrôle. Attention ici. Donc là, la lecture est en train de tourner, en train de donner ouais, voilà. La lecture est en train de, de, de donner un tournant différent. Ouais, alors, on comprend pourquoi le contrôle. Bon, alors, ouais, il y a quelque chose qui vous fait peur hein, avec la carte. Alors, bien évidemment, c'est une lecture intuitive, ok? Ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, puis le reste, ouais, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi. Enfin, c'est à vous de faire ce tri, d'accord? C'est à vous à être sceptique, c'est à vous à bien comprendre les lectures intuitives. Bon, concrètement, quand on est sous le contrôle, quand on a envie de contrôler quelqu'un, ou quand on a envie de contrôler une situation, c'est qu'on a des anxiétés ou qu'on a des peurs. Parce que sinon, on ne contrôle pas. Si on est en confiance, si tout se passe bien dans l'entreprise, si tout se passe bien dans son couple, on n'a pas besoin du contrôle. C'est pas nécessaire. On va pas contrôler quelque chose quand on se sent bien. Donc ici, ça m'indique très clairement, la ligne, depuis ici, hein, la ligne ici est assez limpide, hein, c'est assez clair. Hein. Donc on vous sent, vous avez un petit peu peur, hein, vous avez peur que l'on vous fasse du mal, ou vous avez peut-être un peu peur d'une évolution peut-être, hein, peur de signer un contrat, peur de sortir de votre zone de confort, parce qu'il y a tout ce changement qui est en train de s'opérer chez vous. Et oui, le changement, oui, le succès, oui, l'évolution. On peut avoir peur de changer de travail. Je suis dans un job qui ne me correspond plus, puis là, on me propose un poste avec beaucoup plus de challenge. Ben oui, on pourrait éventuellement avoir peur. Ça peut être dans un cas comme ça, d'accord? Donc, l'information de base ici, c'est la peur. Seulement que vous ne le montrez pas. C'est caché. Le scorpion ne montre pas qu'il est dans une situation inconfortable, hein, avec la carte culpabilité et le dos recourbé comme ça de l'enfermement.
Donc culpabilité envers maman. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Ça ne se voit pas ou peut-être votre entourage n'arrive pas à voir, ça c'est moi qui le vois ici dans ma lecture. Hem, Bien évidemment, on a 2 regards, hein. On a le regard, avec, les yeux et puis on a un regard, on a les intuitions, hein, qui nous parlent. Ici, mon intuition me dit qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui vous fait peur, les scorpions. Mais bon, on ne va pas trop en parler. Hem, on n'en parle pas, en fait. Alors, on va aller étape par étape afin que ça puisse parler à tout le monde. Donc la première carte ici, c'est une carte qui est puissante, c'est une carte qui est solaire, c'est une carte qui nous invite au changement, c'est une carte qui nous parle de temps, de mouvement. Là maintenant, vous êtes en pleine évolution professionnelle déjà pour certains et en pleine évolution. Là, on ne parle pas de spirituel, mais moi j'ai l'impression que c'est aussi en pleine évolution personnelle. Vous êtes en train de vous développer, faire un beau travail de développement personnel, et pour moi, ça a commencé par la gorge. Donc on a des hommes ou des femmes scorpions qui vont maintenant travailler ou développer un petit peu plus leur communication afin d'être beaucoup plus clair maintenant par rapport à vos émotions. Cette communication, il y a différents types de communication, hein. Il y a la communication non verbale, il y a des communications directes, il y a des communications, on n'a pas envie de parler, on parle trop. Je sais pas, ici on perçoit une blonde, ici vêtue d'une robe violette. On la revoit ici et on revoit une rousse qu'on voit ici et qu'on revoit ici. Donc pour moi, c'est une grande majorité des scorpions qui sont vous êtes tourné, hein, vous n'êtes pas face à une problématique, je crois que vous ne la voyez pas venir encore, ou peut-être que vous pensez à quelque chose qui vous, qui vous préoccupe. Mais bon, on n'en parle pas. On va pas trop en parler, j'ai pas envie d'en parler, j'ai pas envie qu'elle me culpabilise, j'ai pas envie de me sentir coupable, donc du coup on ne va pas en parler. On va noyer, voilà, on n'en parle pas. Je vous sens silencieux, les scorpions. Pas envie de parler de cette problématique. Alors, est-ce que c'est une bonne méthode? On ne sait pas. C'est votre méthode, hein. Donc, je pense que pour certains, j'ai pas envie de parler de ce souci au travail, par exemple. Je n'ai pas envie de parler de cette problématique à ma femme ou à mon mari. Je n'ai pas envie de trop parler de cela. Pour le moment, je préfère maîtriser ça. Je préfère le contrôler moi-même. Je préfère prendre cette culpabilité sur moi. Je préfère garder sur moi. Donc là, on a quelque chose où vous gardez les choses à l'intérieur. Ok? On ne vous sent pas très communicatif. Voilà, pour certains. Pour d'autres, et j'ai envie de parler des hommes ici, parce que j'ai l'homme qui porte un casque bleu ici, j'ai cette femme qui parle beaucoup, qui est blonde ici, et qui parle beaucoup. Donc je reprends le bleu qui est là, je vais rester concentrée ici sur les hommes scorpions. J'ai l'impression que là, oui, je vais parler. Je culpabilise, je regrette par rapport à une situation qui s'est passée de par le passé. J'en ai marre qu'elle me culpabilise, j'en ai marre que mon patron me culpabilise, j'en ai marre que ma femme, mon collègue ou au travail ou les parents, peu importe, me pointent du doigt comme ça. J'en ai marre de prendre toute cette responsabilité et je vais ouvrir une communication. Donc là, vous prenez le courage, soit de contacter une personne, soit de l'inviter à aller boire un verre ou voilà, pour expliquer ce que vous ressentez et de vraiment vous ouvrir là on a un scorpion qui s'ouvre, hein. Ça peut être les femmes aussi, hein. Une femme blonde, c'est peut-être une femme aussi, mais je ressens plus l'énergie masculine. Comme si on est séparés, puis on a envie de se remettre ensemble, on a envie de retrouver une solution. Donc, euh, donc on va se retrouver autour d'une table. On va, on va s'ouvrir. On va peut-être se retourner. J'aime beaucoup la carte trahison parce que
On peut percevoir une femme qui a le dos tourné à ce couteau. Et on a envie de lui dire: «Eh oh, mais retourne-toi et regarde ce qui se passe derrière toi parce que tu as juste le dos tourné». En fait, tu n'es pas face à la problématique ou tu te voiles peut-être un peu la face. Tu ne regardes pas réellement où il y a un problème. Donc, j'ai l'impression que sur le plan professionnel, vous allez prendre les devants. Vous reprenez les choses en main. Vous allez communiquer, expliquer à l'équipe ou voilà, une problématique, en tout cas, les choses vont être dites. Vous reprenez les règles, le contrôle d'un service. Si vous êtes manager, voilà, vous allez peut-être communiquer des choses un peu délicates à votre équipe, mais il est important de les dire. Sur le plan sentimental, on n'est pas dans des énergies très romantiques ici, hein. Voilà. Alors pour certains ici, c'est votre période d'anniversaire en fin du mois d'octobre. On n'est pas dans quelque chose de très sexy ici, hein, les scorpions. Alors soit vous regardez cette lecture intuitive et puis vous vous rendez compte que vous êtes peut-être un peu distant avec votre partenaire ou que vous sentez que vous mettez un peu un cadre, ou que vous êtes peut-être un peu froid, ou voilà, et vous allez peut-être maintenant vous ouvrir un peu plus, discuter. Soit on va vous le dire, hein, on peut peut-être vous le dire. Alors, on a un contrat. Alors, professionnellement parlant, nous avons des contrats. Des contrats intéressants que vous allez signer, j'ai même envie de dire 2 contrats. Peut-être un contrat à temps partiel, 2 contrats, un contrat à 50%, l'autre à 50%, ou un contrat à 80%, un autre à 20%. J'ai en tout cas soit un contrat ou 2 contrats signés. Ça peut être un contrat de travail et l'autre un contrat pour l'achat d'une maison ou un contrat où vous allez vous faire plaisir pour votre période d'anniversaire. Ça peut être ça aussi. D'accord? Moi, je pense que vous allez peut-être retarder, c'est vous, hein, ou peut-être l'univers, on verra. Vous allez peut-être retarder cette signature de contrat. On peut avoir une belle opportunité qui va se présenter à vous ici fin octobre. Et puis, il y a peut-être des événements, c'est votre anniversaire, il y a un déplacement, vous devez partir. Peut-être que vous allez demander de déplacer le rendez-vous et qu'on se revoit d'ici le mois de novembre, début novembre ou fin novembre. D'accord? Donc, le mot d'ordre pour vous, les scorpions, c'est la gestion des émotions ce mois-ci. De ne vraiment pas hésiter à parler de ces craintes que vous avez avec votre partenaire ou sur le plan professionnel. La carte surprise, la carte cadeau qui est là. Je pense que vous allez recevoir un cadeau de l'univers. Quand on dit à un humain, vous allez recevoir un cadeau de l'univers, ça veut dire un coup de pouce. On va vous aider. Il y a un soutien, d'accord? Donc, c'est pas des entrées d'argent. Nous, les humains, ce qu'on attend, c'est euh, euh, une grosse somme d'argent sur son compte bancaire, rencontrer la flamme jumelle le 1er octobre, se marier et vécu heureux et un moment, et la santé. C'est pas ça, c'est pas ça, hein. Ici, on est sur toute autre chose. Cette surprise, c'est comme si on vous donne un coup de pouce. C'est comme si, en fait, j'ai l'impression on va vous tendre une opportunité et on va voir si vous, de l'autre côté, vous allez le prendre, en fait. En fait, l'opportunité sera là comme un cadeau, tu vois. Comme un cadeau. Un cadeau, c'est soit on le prend, soit on le prend pas, hein. Voilà, on te tend un cadeau. Et je pense que sur le plan professionnel, on peut avoir une belle opportunité pour vous. Alors à vous de voir si oui ou non. Bah écoutez, non, peut-être pas cette fois-ci, parce que j'ai la carte du contrôle, hein, et puis j'ai ça. Ça peut être une opportunité professionnelle très exigeante, hein. On peut passer d'un poste de salarié à un poste de cadre supérieur ou de directeur. On a une belle opportunité pour vous au niveau du travail. D'accord? Voilà, on va rajouter 3 cartes du petit oracle de l'intuition. On va rajouter 3 cartes. Une sur la carte de la trahison qui correspond un peu à vos inquiétudes et à vos peurs.
Ouais, parce qu'en fait, vous n'avez peut-être pas encore signé ce contrat ou les choses ne se profilent pas exactement comme vous, vous pensez dans la matière. Et ici, on me dit de vous dire, mais gardez espoir. Ok? On garde espoir. Sur le contrôle, qu'est-ce qu'on a comme carte? Oh, wow. Ok. Ah, je m'attendais pas à ça. Euh, Alors, ici, le tirage, il a changé. Vous voyez, à un moment donné, là, il démarrait bien et puis, comme un pivot ou un blocage, je dirais peut-être au milieu de l'année. On a envie de parler d'amour ici, on a envie de parler de votre âme sœur, on a envie de parler de cette femme ou de cet homme que vous aimez tant. Et il y a de l'espoir encore, tu vois, on a la carte espoir qui est là. Oui, effectivement, la situation est peut-être un peu fermée ou elle est difficile, mais on garde toujours espoir. On parle peut-être d'un contrôle. Est-ce que vous contrôlez trop votre femme ou votre mari, ou est-ce que vous avez besoin de savoir où elle est, ce qu'elle fait? Vous avez peur, peur de la perdre ou peur de le perdre. Sur le plan professionnel, la carte de l'âme sœur va nous parler d'un mentor, va nous parler d'un directeur, va nous parler d'une direction qui a vraiment envie de travailler avec vous malgré ces difficultés qu'il y a pu avoir dans votre service ou dans un service. D'accord? Très joli. Très joli. Voilà. Au niveau du travail, il y a des opportunités, mais je pense que vous n'allez peut-être pas la saisir ici au mois d'octobre. On regarde parce que j'ai la notion du temps. Je pense que vous avez beaucoup de choses à gérer ici au mois d'octobre. Et cette signature de contrat que je vois là, pour certains scorpions, c'est soit fin du mois d'octobre, soit plus tard, quelques semaines après le mois d'octobre. D'accord? Donc on peut être en novembre, voire même en décembre. On a une opportunité, un nouveau contrat que vous allez signer. Ok? On va prendre un petit message angélique ici pour les scorpions. Alors on va prendre 3 cartes que je vais poser ici en bas de contrat, cadeau et temps. C'est un mois assez lent aussi, assez calme pour vous. D'accord? 7 de Raphaël. Il est temps de prendre une décision. Identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez. Besoin de se purifier. Très bien. 7 d'Ariel. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. Voilà, c'est comme si ici on signe des bons contrats, il y a des belles choses qui se présentent, mais comme si ce n'est pas encore tout de suite fin octobre, mais ce sera pour plus tard, d'accord? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Très bien, et on va prendre une dernière carte ici pour vous. 4 d'Ariel, donner, c'est aussi recevoir. Résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Voilà, donc là, on ne perd toujours un changement, hein, ici. Moi, je pense que pour certains scorpions, ça va être difficile. Il y a comme un changement qui est difficile à opérer. Parce qu'on est encore attaché à quelque chose. Et c'est en train de se mettre en place gentiment, très gentiment, et ça pourrait vraiment prendre son temps parce que vous résistez un peu au changement. D'accord? Voilà pour les scorpions pour le mois d'octobre. Voilà, c'est parti. Donc, on va regarder maintenant le mois de novembre pour les scorpions, votre période d'anniversaire. Si jamais pour la team des scorpions avec un tout petit peu d'avance, je vous informe qu'une fois par année, je fais des petites promos
par anniversaire. Donc, pour vous, les scorpions, ça va démarrer le 23 octobre jusqu'au 23 novembre à peu près. Je vous propose moins 40% sur mes lectures intuitives. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp en m'envoyant un petit message et puis je vous donnerai la marche à suivre pour une lecture intuitive personnalisée avec moi. Donc, au lieu de 125 €, la séance d'une heure, eh ben, ça passera à 79 €. Voilà, ça c'est pour les scorpions. Maintenant, on va rester concentré sur votre période d'anniversaire, un petit peu donc ce mois de novembre, complètement différent du mois d'octobre. Alors regarde, déjà là, je vous mets les deux cartes, et c'est là qu'on voit déjà que le changement opère. Ces deux cartes, c'est l'opposé en fait. Vous voulez, c'est la nuit, le jour, c'est oui, non, c'est tout le contraire. Alors, ce passage que j'ai, moi, au niveau des cartes, ça reste bien évidemment des énergies. On passe du contrôle à la banalité. Donc, je pense que pour certains, c'est soit un lâcher-prise d'un contrôle depuis un certain temps, et puis qu'on se rend compte que je ne peux pas contrôler, voilà. Donc, je lâche complètement. La carte de la banalité chez le Scorpion, c'est un cadeau. C'est la plus belle chose qui puisse vous arriver, je crois. C'est je prends les choses tel que ça arrive, je lâche prise, je vais aller cueillir des fleurs, je vais faire mon sport, je me réveille plus tard le week-end, je ne me stresse pas, je ne contrôle rien, je vis ma vie, je profite, je m'en fous complètement de ce qui peut se passer autour de moi, je suis connectée, je suis ancrée dans ce monde, tu vois, c'est vraiment c'est la carte du lâcher prise en fait, c'est ça. Donc moi je pense que soit ça va être un événement qui va vous tomber dessus en octobre ou en novembre, qui va vous amener à complètement lâcher prise, ça peut être ça. Ou tout simplement c'est parce qu'aussi c'est votre période d'anniversaire, et puis c'est un mois peut-être plus calme, plus doux. Vous n'avez pas envie de vous stresser, vous n'avez pas envie de vous énerver, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, et ça va être un mois très calme et c'est ok pour vous. Ok, voilà ce que l'on peut parler de la carte de la banalité. On voit aussi un arbre avec plein de feuilles et de fleurs ici par terre, donc peut-être que vous allez aussi récolter ce que vous avez semé au courant de toute cette année 2023. On peut percevoir qu'au mois de décembre, vous faites la fête, donc voilà. Moi, j'ai juste envie de vous dire que ce lâcher-prise vous convient parfaitement bien en fonction de ce que j'ai vu au mois d'octobre. Alors, comme vous regardez cette lecture intuitive avec un peu d'avance, qu'est-ce qu'on aurait envie de dire? Ce serait vraiment, écoute, lâche prise déjà au mois d'octobre. Hein, de vivre, de vraiment... je vais juste... Cette carte-là. Voilà. Hop. Je vais juste tourner le jeu. Voilà. Et donc, ouais, vraiment de pouvoir profiter... au maximum depuis le mois d'octobre de lâcher prise. D'accord? Donc on va regarder cette banalité. Elle vient de quoi et pourquoi et comment? Voilà. On vous sent plus proche. Alors vous êtes peut-être tout amoureux. Il y a un retour. On reprend contact peut-être avec l'être aimé. On se retrouve avec la carte de l'union. Sur le plan sentimental, c'est un excellent mois. Union, banalité, ben, il y a de la légèreté au niveau du couple. Il y a beaucoup plus d'espoir. Waouh, bon, bah ça, c'est vraiment votre mois. Hein. Ouais, c'est un mois où il y a beaucoup d'espoir. Alors, pour les célibataires, c'est un excellent mois parce qu'on fait des rencontres ou bien on concrétise peut-être suite à une rencontre qu'on ait faite peut-être en octobre. Ça avance tout doucement, il n'y a pas de précipitation. Donc là, on n'est pas du tout sur l'autoroute. Hein. Vous avez pris votre Ferrari et puis là, on est dans une route de campagne. On va faire les choses étape par étape. On va prendre son temps. Donc si on a des retrouvailles ici, sur le plan sentimental, tout va être savouré. Voilà, le mot lenteur ici avec la carte banalité, vous allez savourer tous les instants de ce mois, tous les instants du mois de novembre.
Voilà, je crois que je vais même donner comme titre « Vous savourez ce trimestre ». Je pense qu'il y a quelque chose qui va opérer ici à votre période d'anniversaire où vous avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver déjà avec vos amis, avec la famille, avec les gens du travail, avec des collègues de travail, un réseau qui se développe. Et vous savez réunir des gens ici, donc on va réunir un groupe, peut-être la famille ou des amis, peut-être pour votre période d'anniversaire. C'est la fin du contrôle, la fin. Il y a la fin de... Donc là, vous rentrez dans un nouveau cycle d'anniversaire. Pour certains, vous clôturez quelque chose ici, fin octobre, début novembre. Début novembre, on clôture. Pour moi, au vu de la lecture, c'est je lâche prise maintenant et j'accepte. J'accepte cette situation et je vais continuer comme ça. Je me fais plaisir. Je suis la priorité. J'ai besoin de vivre ma vie. J'accepte peut-être que cette union soit terminée, peut-être pour certains. Je laisse partir. Je ne reste plus crochée sur cette relation. Je laisse aller maintenant. Nous sommes certainement des amis, ça peut être ça. Ou dans le cadre d'un couple, on laisse maintenant tout ce qui s'est passé. On lâche ce contrôle. On a un changement ici chez certains scorpions et on décide maintenant de redémarrer cette union sur de bonnes bases. C'est le scorpion ici qui décide, hein. C'est lui qui prend fin, c'est lui qui prend conscience, ou c'est elle qui prend conscience que effectivement j'ai des choses à lâcher. Alors j'ai envie de te poser une question, mon ami scorpion. Qu'as-tu besoin de clôturer? Qu'as-tu besoin de laisser ici dans cette année 2023? Qu'as-tu besoin de lâcher? N'hésite pas à laisser ce message en commentaire. 2 fois la carte âme sœur. Attention les scorpions. Attention, attention. J'ai eu la carte âme sœur au mois d'octobre. Là, elle revient encore ici. Donc, je peux vous confirmer, parce que c'est quand même 2 fois, je peux vous confirmer que l'être aimé qui est là, proche de vous, c'est votre âme sœur, votre flamme jumelle. Bien évidemment que des fois, il peut y avoir des difficultés. Hein. Ce sont des relations qui sont très fragiles, les relations flamme jumelle, âme sœur. On peut peut-être avoir des obstacles, des difficultés, mais il est lieu ici de comprendre ce que c'est qu'une relation flamme jumelle, âme sœur. Alors, autant on a de la lenteur ici on nous parle de rapidité. Je pense que tout ce mois de novembre, c'est non. Tu vois, j'entends un non. Non, je me prends pas la tête. Non, je vais pas m'énerver avec cette personne. Non, j'ai pas envie de conflit. Non, je n'ai pas envie de reprendre contact avec elle parce que j'ai pas envie de reprendre contact avec lui. Oui, j'ai envie de prendre soin de moi. Donc il y a un non à quelque part, il y a une clôture. Je sais pas. Ça, c'est très personnel. Cette carte fin ici, c'est une carte qui est personnelle. D'ailleurs, c'est soit ça viendra au mois de novembre ou soit ce sera peut-être au mois de décembre. En tout cas, vous prenez la décision que ouais, stop, moi j'arrête. J'arrête cette situation, j'arrête peut-être ce contrôle, la jalousie, la possessivité. Ça me crée trop d'obstacles, ça me crée effectivement des choses. Oui, je confirme, c'est mon âme sœur. C'est avec lui ou c'est avec elle avec qui j'ai envie de construire ma vie. J'ai envie de donner de l'espoir ici, dans cette relation. Sur le plan professionnel, c'est exactement la même chose. Hein. Ici, je vais signer avec cette entreprise, ou je signe avec ce partenaire, ou ce directeur, c'est avec vous qu'on veut travailler, on a besoin de vos compétences, on va vous pousser vers le haut. Il y a du changement sur le plan professionnel ici qui va se mettre en place. Peut-être pas professionnellement, moi je peux sentir un petit peu 2-3 petits obstacles ici, peut-être encore des choses à régler avec des contrats et autres. Et puis on peut regarder un peu plus au mois de décembre. Pour la team des scorpions, je vais prendre 2 cartes ici pour vous, que je vais rajouter sur la carte amitié et sur la carte du don. Il y a de l'espoir au niveau des couples ici. Ouais.
C'est comme si ce tirage voulait nous dire union, espoir, lenteur, prends un peu plus de temps, il y a de l'espoir. C'est ton âme sœur, vous allez en discuter en tant qu'amis peut-être dans un premier temps. Ça va être un petit peu lent au début et puis ensuite ça pourrait aller un petit peu plus rapidement. Essaye de comprendre, essaye mon ami Scorpion, ici de comprendre quels sont ces obstacles dans cette relation. Ok, voilà, il y a un changement qui va opérer, mais c'est vous les Scorpions, d'accord? C'est pas votre partenaire. On a déjà ce changement-là. Donc pour certains, soit ce changement, il a été fait déjà depuis le début de l'année. Parce que le changement, c'est quoi? Le changement, c'est pas une carte où... J'aime bien expliquer que la carte changement, parce que moi je n'aime pas la carte changement, hein. Bref, c'est personnel, parce que voilà. Mais la carte changement, c'est pas une carte qui dit, bon voilà, le 1er novembre, il va changer. C'est pas du tout ça. La carte changement nous parle de 4 saisons, déjà. Cette carte, elle a une roue au centre, les choses avancent, mais il y a 4 saisons ici. Donc ce changement que vous avez opéré soit en début d'année, il prend son temps, c'est soit en hiver, printemps, été, automne, ou peut-être que c'est un changement qui se clôture maintenant. Ici, j'ai mis la carte fin en dessous. Voilà, c'est peut-être que toute cette année 2023, vous prenez conscience qu'il y a effectivement des choses à adapter ou changer en vous. Et par amour ou par amitié ou par, voilà, effectivement, j'ai des choses que je vais adapter. Malgré ces obstacles, je vais quand même tout faire pour m'adapter. Ok, très jolie cette carte du changement. Pour moi, elle peut avoir aussi une notion de 1 an. Hein. Ouais. Alors, comme elle était sortie en début d'année, on peut voir des changements que vous avez eus importants au courant de l'année 2023. Et puis pour certains, ça va commencer ici à ce nouveau cycle d'anniversaire ou peut-être un deuxième changement qui va venir opérer dans votre vie. Allez, on prend encore une dernière carte ici pour vous. Les scorpions nous parlent de clairvoyance. Comme d'habitude, hein, on nous parle souvent ici, dans mes tirages, en tout cas sur mes lectures intuitives, l'envie d'apprendre à se connaître, l'envie de développer ses facultés intuitives ou médiumniques. Pour certains, la carte de la clairvoyance, c'est comme si on me dit que vous avez ce don en fait. Hein. Peut-être que vous êtes en train de développer des dons intuitifs, peut-être dans un premier temps, ou médiumniques, où vous avez des dons qui sont en train de se mettre en place, qui sont en train de s'opérer, tu vois, avec cette carte du changement. C'est comme si on me dit que c'est validé. Waouh, peut-être le don pour unir. Je ne sais pas pourquoi j'ai le don avec la carte union ici, le don de créer ou de fonder une famille. Le don... Ça peut être dans les soins aussi, avec les mains. Peut-être que vous avez des dons avec vos mains, en fait. Soit du magnétisme, ou possible aussi de l'hypnose. D'accord? La carte de la clairvoyance peut aussi nous indiquer de faire attention s'il y a trop de clairvoyance. D'accord? Vous prenez peut-être des décisions trop rapides par rapport à des informations que vous recevez ici. Prenez vraiment un peu plus de temps pour vous écouter. Ok les scorpions? On va passer maintenant au mois de décembre. Voilà, oups, la vidéo, elle a bougé. Désolée, les scorpions, j'ai eu un petit problème avec ma vidéo. On va prendre encore une carte ici des anges pour les scorpions pour le mois de novembre. Alors, c'est parti. Une petite carte angélique, 9 d'Ariel. Vos rêves se réalisent, on n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Donc là, on a vraiment quelque chose d'arc-en-ciel. Vous voyez, c'est très joli ici. L'arc-en-ciel qu'on a là, les couleurs qu'on a ici. On a la carte de l'espoir juste en haut. Donc, sur le plan sentimental, il y a un lâcher-prise. Enfin, je ne sais pas comment vous allez accueillir
ce mois de novembre, moi je crois qu'on va passer du noir de la nuit au jour. Il y a quelque chose il y a un changement ici qui s'opère sur le plan sentimental, mais c'est parce que c'est vous qui donnez cette direction. C'est vous qui donnez cette direction. Ben voilà, on avance, c'est vous. Vous voyez, on a la carte du chariot, chiffre numéro 7. Le chariot, ben c'est vous qui dirigez en fait. C'est vous qui donnez cette impulsion, cet impact. C'est vous qui faites avancer ces deux chevaux qui sont là. Magnifique. Détermination et self-control. Évolution, on l'avait vu aussi pour le mois d'octobre. Et évolution et carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Magnifique, on continue, dernière carte. Et l'étoile, ah les scorpions, magnifique, chiffre numéro 17, l'archange Jophiel est avec vous, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile, c'est la fin ici, on clôture. Alors attention, moi j'aime pas donner, vous me connaissez, hein, enfin mes abonnés ils savent, j'aime pas donner de faux espoirs. Je vais être assez cash. Hein. Voilà, parce que moi ce qu'on aime bien chez moi, c'est mon côté un peu cash. Quand on dit la fin d'une situation difficile, quand ce tirage m'indique que c'est la fin et que là c'est l'arc-en-ciel et que vous allez avancer vers quelque chose de plus positif, attention les scorpions, c'est soit vous nous clôturez ça ici au mois de novembre et on démarre sur quelque chose de très positif, soit, ouais, c'est pas gentil ce que je vais dire, soit on refait un tour, on refait encore un cycle de vie. Hiver, printemps, été, automne. Voyez, donc il y a, voyez, parce que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en plus, mais en vous, le plus. Mais pour moi, on a une bonne partie des scorpions qui vont clôturer quelque chose entre octobre et septembre et se donner maintenant ces chances, cet espoir, cette envie maintenant de faire, d'avancer les choses. Mais c'est pas, moi j'ai pas avec le chariot, j'ai pas un coup de pouce de l'univers, hein, j'ai pas un coup de pouce de vos anges, hein. J'ai pas ça. C'est vous qui enclenchez ce processus. C'est tout ce travail. C'est peut-être ce contrôle, ces décisions. La carte du contrôle au mois d'octobre, elle nous dit quoi? C'est un coup de poing sur la table. Je reprends les rênes de ma vie. Et en dos de deck, j'ai la carte du compromis. Donc, je décide qu'à partir de maintenant, c'est comme ça. Donc, c'est la fin. C'est la fin de quoi? Bah tiens, je vais vous poser cette question. Je vous laisse y répondre en bas de cette vidéo ou m'envoyer un WhatsApp si vous le désirez. Ici, les scorpions clôturent une fin, c'est fini. Alors ça peut être fini dans ce couple, ça peut être fini des problèmes dans mon couple, j'ai vraiment envie maintenant de l'union, j'ai envie de trouver des solutions. C'est fini dans ce job, à faire ce que je faisais. Maintenant j'ai envie que ça avance, j'ai vraiment envie de me donner toutes mes chances, j'ai envie de créer, j'ai envie de créer, tu vois, avec le rêve devient réalité. Ici on a quelque chose de fort. Alors ça pourrait être assez rapide, comme vous savez, des fois c'est des sortes de déclics comme ça, hein. Ce changement il peut venir en une semaine ou en 2 jours. Voilà, pour certains, ça peut être, bon, bah voilà, j'ai envie de décider de déménager, de perdre du poids, de faire une formation, de viser un poste plus élevé. Voilà, ça dépend. Hein, tout le monde ne vit pas la même chose au même moment. En tout cas, il y a une protection ici avec l'étoile. Parfait, on va passer au mois de décembre maintenant. Les scorpions, et puis on va regarder, bah déjà on voit une très belle carte juste ici. La carte de la banalité vous va très bien les scorpions, très bien. Bah, c'est ce qui va vous permettre en fait d'accéder à ce changement en fait. C'est la banalité, très bien. On continue ici, nous sommes au mois de décembre, ben, on continue comme le mois de novembre. Les scorpions, là on va faire la fête, bah parce que vous avez décidé que
parce que tout est plus léger maintenant, parce que vous avez réussi à prendre cette décision, à acter ce changement. Bien évidemment, la carte de la fête, pour moi, c'est le lâcher-prise. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de stress avec la famille, il n'y a pas de stress au travail. On continue comme au mois de novembre, d'accord? On va compléter ce tirage avec le petit oracle de l'intuition qui se marie très bien ici avec vous, donc je continue avec. Chiffre numéro 3, la fête, on se lâche, du lâcher-prise. Quels sont les messages ici pour la team des Scorpions pour le mois de décembre 2023? Décembre 2023 pour les Scorpions. Oh, waouh, 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 waouh. Oh. Laissez-moi accueillir ce que je suis en train d'accueillir là, parce que c'est bon. Alors, la carte amour, moi, quand elle sort dans mes tirages, c'est pas le prince charmant arrive le 1er décembre, voilà. C'est pas l'amour, voilà. Moi, pour moi, c'est une belle estime de soi, une belle confiance en soi, et vous vous aimez enfin, les Scorpions. Il y a un amour pour vous qui est très fort. Et vous avez envie de nous montrer, en fait, alors soit peut-être sur le plan professionnel, la carte de l'amour, c'est vous allez nous montrer votre passion. Si vous êtes un artiste, ben, voilà, faire de belles peintures, styliste, on est dans la créativité. Enfin, vous allez travailler avec énormément de passion. La carte amour, bien évidemment, peut nous parler d'un retour sentimental. Et maintenant, les choses bougent pour vous sur le plan sentimental. Alors, si vous êtes célibataire ou vous avez été célibataire pendant très longtemps, novembre, décembre sont des très bons mois pour vous, les Scorpions. Les choses bougent. Alors attention, pour toutes celles et ceux qui me connaissent, la carte du mouvement, je l'avais intitulée Scorpion parce que je l'avais cassée une fois. J'avais cassé une fois cette carte et c'était dans un tirage pour les Scorpions. Je me souviens très bien, d'ailleurs, quand j'utilise cette carte sur d'autres tirages, moi, je leur dis, bah, peut-être que vous allez rencontrer un Scorpion. Voilà, donc je me souviens, j'étais un peu déçue et très triste que ma carte soit déchirée. Enfin bon, bref, chez vous, le Scorpion, donc là, ça bouge. On est en mouvement, d'accord? Ça bouge sur le plan sentimental. Ça bouge au niveau du travail, ok? Donc, et puis vous allez faire la fête, vous sortez. On a aussi votre féminité ou sensibilité pour les hommes, hein, ici qui nous regardent. Alors vous pouvez, pour les hommes, rencontrer une femme. Alors pour les hommes célibataires, vous pouvez rencontrer une femme qui travaille dans la communication ou dans le marketing, ou une femme un peu sensible, mais cette sensibilité ne se voit pas. On peut vous voir peut-être bouger, aller voir assez régulièrement cette personne. Il y a un mouvement, en tout cas, vous avez envie de réussir votre vie sentimentale. D'accord? Pour moi, il y a un mouvement, il y a quelque chose qui change. Et moi, j'ai envie de dire que c'est pour tous les Scorpions. Pour moi, ce changement que j'avais vu depuis le début de l'année, c'est sur la communication. Voilà, il y a un mouvement ici. Vous nous parlez beaucoup plus de vous. Vous nous parlez de vos passions. Vous arrivez à nous embarquer dans ce qui vous fait plaisir. Vous parlez de vous. Vous vous exprimez. Mais c'est très joli. Hein. Là, il y a de la liberté ici. Hein. On sent de la liberté, de la légèreté chez les Scorpions. Hein. Donc moi, j'ai l'impression que vous sortez. Il y a un poids. Il y a quelque chose de léger qui émane de ce tirage. Vous allez le sentir, ce changement qui est là, qui s'opère. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement qui peut prendre son temps, ok? On n'est pas pressé. De toute façon, vous avez la clé. Voilà, alors bon, bah, peut-être que cet état que je suis en train de parler, hein, vous allez être dans cet état-là de plaisir, de joie,
d'amour, de construction, en tout cas bien jusqu'au printemps 2024. Et puis pour d'autres, alors sur le plan sentimental, on a retrouvé l'être aimé, les choses, maintenant vous avez la clé maintenant, les choses sont beaucoup plus fleuries, vous allez récolter maintenant tout ce travail. Sur le plan professionnel, c'est très 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 positif, il y a une vérité ici qui émane de ce tirage. Alors oui, avec la carte de l'amour qui est là, je vois la confiance qui me regarde ici, et ça je vous le confirme, je ressens ici une belle estime de soi, une belle confiance en soi, vous êtes sûr de vous, vous avez pris une bonne décision. Moi, je ne sais pas ce que vous avez clôturé en novembre, vous allez me le dire certainement à partir du mois de novembre en message, mais vous nous clôturez un truc, c'est du balai, ça c'est fini, j'étais comme ça avant, alors ça peut être un trait de caractère. J'étais trop possessive, maintenant je le suis. J'étais jalouse, je le suis plus. J'étais, j'aimais pas mon travail, j'osais pas quitter mon job, j'ai quitté mon job. C'était avant, je ne m'aimais pas, je n'aimais pas me faire plaisir. Maintenant, je me fais plaisir. J'ai travaillé sur ma communication, je bouge beaucoup plus maintenant. Ça peut être le permis de conduire aussi avec la carte du mouvement. Pour un homme scorpion ou pour une femme scorpion, vous allez peut-être rencontrer une femme ou un homme du signe du scorpion. On peut avoir des rencontres entre novembre et décembre ici. Vous faites la fête, vous êtes des séducteurs, des séductrices, on vient à vous. C'est un excellent mois ici, cette fin d'année 2023. Attention, vous avez la clé. Avec une clé, on fait quoi? On fait deux choses avec une clé. Hein. C'est soit on ouvre une porte, hein, soit on clôture une porte. C'est ce que je disais. Et cette clé, elle est encore placée au même endroit que j'avais dit tout à l'heure, au mois de novembre. C'est soit une grande majorité des scorpions prennent la décision d'ouvrir la porte, d'aller de l'avant, de se faire plaisir, d'être en mouvement et de créer cet impact que vous avez tant envie et cette confiance depuis un moment. Soit non, j'ai la clé, mais bon, non, j'ai pas envie, donc on refait encore un tour et on va apprendre un petit peu plus à se connaître encore pour se donner toutes ces chances. Et on pourrait avoir, pour ceux qui sont un peu en retard, peut-être quelque chose qui va commencer à fleurir d'ici le printemps 2024. Voilà pour les scorpions. Je vais prendre quand même deux cartes ici de l'oracle des miroirs. C'est un tirage très léger, hein. Très léger pour les 2 derniers mois. On a un mois d'octobre qui va être un peu décisif en fait. Je pense que c'est là où vous allez peut-être prendre la décision, ce sera au mois d'octobre. Mais peu importe la décision que vous allez prendre, elle est positive, ok? Voilà, on va peut-être avoir des discussions avec vos héritiers, avec les parents, avec les... Oh, trop joli. Donc, vous vous donnez toutes les chances, en fait. Vous avez cette main qui est ouverte. Tout le contraire, hein, on peut bien voir tout le contraire de ce que je disais. Vous aviez les mains fermées ici, dans le contrôle. Ici, avec une main plutôt fermée. Ici, maintenant, on ouvre, hein, on est beaucoup plus ouvert. La carte ici de la main, c'est la carte de la chance. Hein, donc, on va se donner ces chances. On appelle la chance ou on va saisir la chance avec les mains. Vous pourrez éventuellement travailler dans un métier manuel où vous utilisez vos mains. La chance, on me dit, donc on constate 5 doigts ici. 1, 2, 3, 4, 5, donc le pouce ici qui est coupé. Donc on parle d'une chance hein, ici au niveau de votre confiance, au niveau de la communication. Vous avez beaucoup plus confiance en vous, vous communiquez différemment peut-être. Avec l'index, avec ce doigt ici, avec l'index, on peut avoir une attitude, peut-être on vous dit de faire un petit peu plus attention
avec une femme peut-être, hein, ou d'arrêter de culpabiliser peut-être aussi une femme quand on pointe du doigt, ou d'arrêter de pointer du doigt une personne. Avec ce doigt ici au centre qui est donc le majeur, je ne vais pas vous faire le fameux geste que l'on peut faire qui parfois voilà n'est pas très beau. Eh ben avec ce doigt le majeur, peut-être que vous dites stop à cette situation, je me donne les chances maintenant d'arrêter ça. C'est fini, terminé, hein, j'ai cette clé et c'est fini. Avec l'annuaire ici où on positionne une bague, hein, on peut faire une demande ici, sincère et honnête, on peut faire une demande en mariage où ce processus, ce cheminement avance, avance vers une union sincère et, euh, et pure. Moi j'ai envie de parler de pureté. J'ai quelque chose de très pur aussi, j'ai oublié de le préciser tout à l'heure. J'ai des odeurs, alors de fleurs, de feuilles mouillées. Tu vois, ici c'est mouillé, là c'est sec. J'ai de l'oxygène, j'ai de l'air pur, des feuilles qui tombent, de l'eau. Donc on a... peut-être que vous allez partir dans un autre pays, ok? Avec le petit doigt, si on continue encore cette chance, avec l'auriculaire, hein, donc ce petit doigt, vous allez peut-être être beaucoup plus attentif en vous grattant l'oreille. Quand on se gratte un peu l'oreille, hein, on a envie d'être attentif. Quand on dit qu'une personne se gratte l'oreille, c'est qu'on doit prêter attention sur ce qu'il va dire. Vous allez être très à l'écoute des besoins de votre partenaire, ou plus à l'écoute de vos besoins, ici les scorpions. J'ai encore encore une deuxième fois, je répète, hein, une amélioration ici au niveau de la communication. On peut avoir des envies de bébé, fertilité, fécondité, ça peut nous parler de projets maintenant concrets au niveau du couple. Et on va se donner ses chances. Maintenant, on va parler de bébé et de famille avec votre partenaire. Et enfin, la carte hérédité ici, ça peut nous parler bien évidemment de votre âme sœur, que j'en avais déjà parlé au mois de novembre. Donc là, vous vous sentez bien, vous voyez, vous êtes avec votre âme sœur, tout se passe bien. La carte hérédité peut aussi nous parler de vos ancêtres, de vos parents. Vous retrouvez vos parents peut-être à cette période. Si vous avez un des parents qui est décédé, c'est comme si j'entends waouh, super, je te félicite d'avoir enfin utilisé cette clé et d'ouvrir cette porte et de enfin te faire plaisir. Je suis fière de toi. Donc là, on a une communication. Donc moi, je ne fais pas les contacts défunts. Je vous laisserai contacter des gens qui font ça. Mais ici, j'ai comme l'impression que votre ange gardien ou un être décédé qui est là a juste envie de vous féliciter pour cette décision que vous allez prendre en novembre ou en décembre. Ce changement qui va s'opérer. Et s'il n'y a pas de changement qui s'opère en novembre ou en décembre, vous allez être accompagné toute l'année 2024 à mettre en place petit à petit des changements dans votre vie. Ok, la carte hérédité sur la carte communication, c'est très très puissant. Hein. Je vous laisse à vous d'interpréter ce message. J'ai peut-être juste envie de dire je t'aime, peut-être tout simplement. Peut-être qu'un être aimé ou une personne qui est partie a simplement envie de vous dire je t'aime. Voilà, je t'aime, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu mets en place. Continue ainsi, continue à bouger, continue à travailler ainsi. Voilà, très joli les scorpions. On va prendre quelques cartes ici pour terminer l'année. On va regarder un petit message de nos anges pour avoir un petit message pour la team des Scorpions. Chevalier de Raphaël, on est dans la guérison romantique. Ouais, j'ai des hommes un peu romantiques hein, par ici, c'est vrai, avec la carte amour, c'est très joli. Romantique, artistique,
poétique, replié sur soi-même, relation fondée sur un engagement profond, vous vous emballez, votre cœur palpite. Vous allez oser faire quelque chose, oser le dire, c'est beau, c'est très joli. On continue pour les scorpions. Oups là, pardon, la caméra qui a bougé. Oups, pardon. As d'Ariel, c'est votre jour de chance. Il le répète encore une fois ici, merci beaucoup. C'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. Donc là, on a envie de parler de mouvement professionnel. Ok, j'ai peut-être parlé un petit peu trop d'amour, mais on a aussi, tout dépendra pour vous, hein, quel est ce réel changement que vous allez apporter. Ça peut être aussi un changement important sur le plan professionnel. Donc on a de l'argent ici. Hein. Très bien, et puis dernière carte. 3 de Michel, rompre avec le passé. Donc voilà, on sort d'une histoire du passé, on rompt avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Alors je pense que peut-être on a certains d'entre vous, Scorpion, vous avez encore peut-être des blessures, une blessure de l'âme, une blessure due au sentimental ou une blessure due à un partenaire ou une blessure due à un parent ou une blessure, peu importe la blessure que tu as, mon ami Scorpion, petit à petit, elle est en train de guérir. Voilà, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il résonne en vous, les Scorpions. Merci infiniment pour votre présence. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. J'ai eu énormément de plaisir à faire cette vidéo. J'espère que vous avez senti un petit peu cette énergie de changement, de mouvement qui va s'opérer. Laissez les choses venir petit à petit. Et voilà, en tout cas, je suis très fière de vous, très fière de ce parcours, très fière aussi de cette année 2023. Pour les scorpions, c'était un peu mouvementé, mais ça se termine relativement bien, un peu plus calme, et ça vous correspond très bien. Voilà, je vous envoie toutes mes ondes positives, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!